Santé en ouverture de cette édition d'information et on parle de la poursuite des fermetures des cliniques en situation irrégulière. L'équipe du ministère de la Santé, conduite par le secrétaire général du ministère, le docteur Guy-Patrick Obiondon, accompagné du parquet de Libreville, sont toujours à pied d'œuvre. Cabrel Guilain-Lemami, Arnaud Mengue pour les détails. La mesure d'assainissement du secteur santé en République gabonaise prend de plus en plus forme, avec cette deuxième étape de l'opération de contrôle et de fermeture des cliniques privées ne bénéficiant d'aucune autorisation d'ouverture et n'ayant aucun profil pour un cabinet. Au nombre des irrégularités observées par les techniciens du ministère de la Santé, des représentants du parquet, de la Direction générale de recherche et de la police judiciaire, on note que ces structures sanitaires disposent d'un matériel vétuste et de seconde main. On vous donne des documents de normes et non de firme de bricolage. Non. Voilà. Donc ce sont les derniers malades, on ne veut plus que cette personne hospitalisée. Des blocs opératoires non équipés en groupe d'oxygène avec double fonction, car ils sont aussi utilisés comme blocs d'accouchement. Oui, le bloc doit être stérile et hermétiquement fermé. L'opération est d'une importance capitale du fait qu'elle relève plusieurs situations irrégulières à l'exemple du personnel soignant non qualifié, parmi lesquels on retrouve des anciens détenus. Dans certains cabinets, la conservation des médicaments ou des éprouvettes de sang se fait dans des réfrigérateurs où sont aussi conservés les aliments. Vous décidez de débrancher votre frigo, vous ne pouvez pas laisser les vaccins à l'intérieur. La preuve, ça, au pire, vous mettez dans de la glace. Là, c'est de l'eau. Vous voyez, c'est de l'eau là. Le BCG dans l'eau, ce que vous allez injecter, ça sera de l'eau. Et ce n'est plus du vaccin, la chaîne de froid est rompue. À noter aussi que ces structures sont implantées dans des zones non appropriées et insalubres, ce qui démontre davantage que ces cliniques dites de référence mettaient en péril la santé des populations. L'une des conséquences immédiates de cette situation est que le pays a enregistré ces dernières années de nombreux décès. Au terme de la deuxième étape de cette opération, on compte 10 cliniques fermées, 3 propriétaires indélicats sans qualification déférée sur le champ.